Tout au long du mois d'octobre, j'ai participé au challenge Inktober avec la liste de thèmes de l'illustratrice Furry Little Peach. Je vais pas revenir sur l'histoire d'Inktober, mais en gros c'est un challenge qui existe depuis un peu plus de 10 ans, qui a beaucoup évolué depuis ses débuts et qui consiste sur les réseaux sociaux à partager pour les artistes en tout genre un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre, donc 31 dessins en suivant une liste de thèmes. Donc il y a une liste officielle Inktober tous les ans, mais tous les artistes ont commencé à faire leur propre liste. Je trouve ça très chouette parce qu'il y a des thèmes vraiment très différents avec même des rythmes un peu plus différents qui marquent parfois des pauses, parce que c'est vrai que c'est compliqué de tenir un dessin par jour pendant tout un mois, mais c'est vraiment chouette parce que ça permet à plein de gens d'avoir plus de visibilité sur les réseaux, de partager ces dessins et de découvrir plein d'autres artistes. Donc là c'est tous mes croquis, je les fais en premier sur Procreate sur l'iPad Pro, ça va vraiment être la première étape pour chaque dessin. Pour chaque thème, j'ai souvent plusieurs idées, donc je vais essayer et souvent mettre des couleurs pour voir ce que rendrait le rendu final. Donc là c'était froid, là c'est ombre, c'est des idées que j'ai pas retenues, qui me plaisaient moins, et donc voilà, ça prend souvent un peu de temps En fait, le croquis c'est l'étape qui prend le plus de temps dans Inktober, mais c'est vraiment important de les préparer à l'avance. En fait, je les faisais par tranches de 3-4, un petit peu à l'avance pour vraiment ensuite pouvoir enchaîner des jours où j'avais moins le temps, pouvoir enchaîner juste la réalisation de la peinture. Du coup, pour passer de mon croquis à ma peinture, l'étape 2, ça va être de décalquer ce que j'ai sur mon iPad sur mon papier aquarelle. Mais entre les deux, je vais devoir le faire sur du papier plus fin, parce que je peux pas décalquer directement, la luminosité de l'iPad est un peu trop faible. Du coup, on va passer du croquis sur l'iPad à gauche à ce petit bout de papier à droite. Je vous le montre sur un autre dessin parce que je l'avais déjà fait celui-ci. En fait, sur l'iPad, vous avez un mode qui s'appelle accès guidé, qui permet, quand on l'active, de pouvoir toucher l'écran de l'iPad sans que ça bouge. Donc ça va être, en fait, l'iPad va devenir une tablette lumineuse. Donc je vais juste décalquer avec un feutre noir pour que ça se voit bien sur mon papier fin. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais prendre ma tablette lumineuse qui pour le coup a une luminosité beaucoup plus forte. Et donc je vais pouvoir décalquer maintenant de mon petit croquis au feutre noir sur mon papier aquarelle. Le mieux c'est d'être dans une pièce qui est peu lumineuse. Donc je vais fermer les rideaux, comme ça je pourrai mieux voir. Là, je vais pouvoir scotcher mes papiers et commencer à peindre. Donc je fais les tons clairs d'abord et je vais ensuite venir foncer par couches. Pour toutes ces illustrations, j'ai utilisé seulement 2 encres qui sont des encres Ecoline. J'ai pas pris en vidéo, mais je vais vous dire les références si jamais. C'est la 416 qui s'appelle Sepia, qui est un marron un peu chaud. Et l'autre, ça va être la 440 qui s'appelle Sépia foncé et qui va être beaucoup plus foncée et un peu plus froide. Et donc en fait, je vais les utiliser plus ou moins diluées, parfois pures, pour à partir de seulement 2 couleurs avoir une grande palette de teintes de brins différentes. Et pour les teintes de orange, j'ai utilisé des feutres à alcool de différentes marques. En tout cas, je suis vraiment contente cette année d'avoir réussi à tenir le challenge Inktober. Ça faisait plusieurs années que j'essayais et que je commençais début octobre avec beaucoup d'entrain et de motivation et que j'abandonnais assez rapidement. Et cette année, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à tenir. Si je peux vous donner un peu les conseils que je me suis appliqués cette année, ça a été déjà de trouver une liste de thèmes inspirante pour soi, vu qu'il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, je pense que c'est assez facile à trouver. Moi, la liste du Peachtober de Furry Little Peach, elle me convenait parfaitement parce qu'elle était assez ouverte. C'était des choses
assez concrètes mais qui permettaient de se les réapproprier et de s'amuser. Ensuite, bon, évidemment, j'avais pas de travail alimentaire à côté, donc forcément c'est plus facile quand on a plus de temps. Et faire des croquis à l'avance, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. J'avais fait mes recherches même avant octobre, voilà, des petites idées de thèmes ou de recherches graphiques. Et ensuite, comme je le disais au début, j'ai fait mes croquis par 3-4 et ensuite j'avais vraiment plus qu'à faire la réalisation chaque jour. Et ça m'enlevait tout ce poids d'avoir une idée à trouver, de faire un croquis, une composition, etc. Et aussi le fait d'avoir une palette de couleurs restreinte, vu que j'ai fait toujours dans les mêmes teintes. J'avais pas à me poser non plus la question de la palette de couleurs. Voilà, je vous invite à venir sur mon compte Instagram où j'ai posté toutes les illustrations pendant le mois d'octobre si vous les avez pas vues. Et je vous invite aussi à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo pour me soutenir si vous l'avez appréciée. À bientôt!